Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les amis. On va revenir sur l'actualité du FC Barcelone ces derniers temps. Ça fait un peu longtemps que je n'ai pas sorti une vidéo, mais il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent, des possibles départs ou bien des blessés, même des joueurs qui nous ont surpris en fait. Et le FC Barcelone va jouer demain, Inch'Allah, à 11h GMT. C'est pas un club coréen, mais on va le suivre attentivement et on va analyser le match. On va sortir un débrief. Mais en attendant, les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On va commencer par Ter Stegen qui sera absent. Franchement, selon FF Polo, Ter Stegen absent entre 4 et 5 mois. Comme vous le savez, Ter Stegen avait annoncé qu'il sera absent 3 semaines, mais ça vient d'être confirmé. J'espère que le FC Barcelone va pouvoir enregistrer le gardien Juan Garcia et des potentiels joueurs aussi comme Rooney Bardi et Rashford. Parce que si un joueur est absent à 4 à 5 mois, je pense que tu as le droit d'utiliser 80% de son salaire pour inscrire de nouveaux joueurs en Liga. Donc, comme vous le savez, Ter Stegen est devenu l'ennemi numéro 1 en Catalogne. Franchement, ce qu'il fait, son comportement, c'est incroyable. C'est incroyable. Si on nous disait que Ter Stegen allait arriver là, avec le FC Barcelone, on le croyait pas, mais Ter Stegen est devenu un ennemi du club parce qu'il joue contre le club aussi, parce qu'il n'accepte pas d'être relégué sur le banc ou bien relégué en troisième gardien en fait, parce que Hansi Flick ne compte pas sur lui. Donc, comme vous le savez, il ne le digère pas. On va continuer aussi sur l'actualité du FC Barcelone, sur des possibles départs. Selon la Vanguardia, Araujo n'acceptera pas de jouer un rôle secondaire au sein de l'équipe la saison prochaine. Il pourrait demander à partir s'il ne se sent pas important. Franchement, ça va être très compliqué pour lui parce que je pense que aux yeux d'Hansi Flick, Koubarsi et Inigo Martinez sont devant lui. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Donc, il va falloir travailler encore une fois, travailler très dur et gagner sa place. C'est ça, en fait. Accepter la concurrence et travailler. Parce que Hansi Flick instaure la méritocratie. Celui qui prouve, celui qui est plus en forme, celui qui nous régale, franchement, il va jouer. Donc, si Araujo ne l'accepte pas, donc il va falloir qu'il parte. Je ne sais pas où, mais franchement, Araujo peut faire grandement l'affaire dans des clubs de première ligue du style Newcastle, du style Chelsea même, franchement, qui cherche un défenseur central. Donc, il va falloir que le FC Barcelone aussi vend mieux Araujo, mais dommage pour lui s'il décide de partir. Il y a aussi le dossier des défenseurs centraux aussi au FC Barcelone. Donc, selon Total Barça, Andreas Christensen ne quittera pas le FC Barcelone cet été. Décision finale prise. Hansi Flick est satisfait de ses 4 défenseurs centraux. Quels 4 défenseurs centraux? Je ne sais pas, il parle de qui quoi en fait, parce que c'est Eric Garcia, Araujo, Christensen et les 2 défenseurs. Donc ils sont 5. Donc il considère Eric Garcia comme un latéral. Donc bon, donc j'espère qu'il ne va pas partir quand même parce que c'est un très bon défenseur. S'il est à 100%, franchement, c'est l'un des meilleurs défenseurs. Il sera titulaire. Je suis sûr qu'il sera titulaire s'il ne se blesse pas. J'espère qu'il ne va pas partir. Et surtout, j'espère qu'il va revenir en forme et faire la pré-saison. Franchement, il nous sortir une masterclass cette saison. J'espère qu'on va le prolonger aussi parce qu'il est à 1 an de la fin de son contrat. S'il ne prolonge pas, il va falloir le dégager, le faire partir cet été.
mais il ne faut pas attendre jusqu'à la fin de sa dernière contrat, de sa dernière année, et qu'il parte libre en fait. Donc Christensen qui est un très bon défenseur pour moi dans les relances et surtout le système d'Hansi aussi, la tactique, il le comprend mieux qu'Aro. J'espère qu'il va rester quand même, on a besoin de lui. Il y a aussi un autre défenseur central du FC Barcelone qui a marqué lors du premier match amical, c'est Eric Garcia. Selon Sport, Eric Garcia suscite l'intérêt de plusieurs codes européens, en particulier en Espagne. De son côté, le joueur ne prévoit pas de quitter le FC Barcelone cet été. Lui aussi, franchement, je ne pense pas qu'il quitte le FC Barcelone cet été parce qu'il a fait une saison très bonne, une très bonne saison quand même. Franchement, il a bien remplacé Koundé et surtout en défense centrale aussi, on se rappelle, il a fait de très bons boulots. Franchement, j'espère qu'il ne va pas partir quand même parce qu'on ne va pas vendre tous nos jours quand même. Parce qu'une saison est très longue et surtout il y a la Coupe du Monde qui est en ligne de mire aussi. Donc il va falloir aussi qu'on ait un banc de touche franchement importante et qu'il y ait des joueurs de qualité aussi. Il y a aussi un joueur franchement qui va franchement partir à 100%, on le sait, c'est Oriol Romero. Donc selon Sport, toujours, Oriol Romero est un exemple de professionnalisme. Le joueur s'entraîne seul tous les jours à la Ciudad Esportiva en attendant de décider de son avenir. Franchement, donc en termes de professionnalisme, franchement, c'est incroyable. Lui aussi, on sait qu'il va partir. Il y a des clubs comme Valence, comme Celta Vigo, des clubs comme Girona aussi qui le suivent. J'espère qu'il va partir, qu'il va trouver un preneur, qu'il va trouver un très bon club, qu'il sera titulaire et il va continuer sa vie de footballeur aussi. Il y a aussi Xavi, comme vous le savez, il a quitté le FC Barcelone depuis un an, ouais, un an, et il n'a pas trouvé un banc de touche. Selon Marca, Xavi a reçu des offres de clubs espagnols, mais il a refusé toutes les offres car il ne veut pas s'opposer au Barça. Franchement, c'est un enfant du club, une légende du FC Barcelone qui a tout gagné avec le Barça, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du FC Barcelone. Le top 3, pour moi, c'est top 3 des joueurs de l'histoire du FC Barcelone. Donc Xavi qui ne veut pas affronter le FC Barcelone, franchement, respect à lui. Il a gagné avec le FC Barcelone aussi en tant qu'entraîneur, malgré il est arrivé dans des circonstances franchement très difficiles. Donc on ne va jamais t'oublier, Xavi. Tu as été l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Et les gars, on va commencer par Rooney Bardi. Rooney Bardi qui surprend tout le monde en termes de physique, en termes de professionnalisme et surtout en termes de talent aussi. Donc franchement, il surprend tout le monde, il est incroyable. Donc selon SCAPD 45, au-delà du niveau technique et physique surprenant de Rooney Bardi, il a une attitude de très haut niveau. C'est une éponge en plus des anglophones comme Lewandowski, Szczesny, Frenkie de Jong, Koundé et plus encore. Casado est l'un de ceux qui l'ont pris sous son aile. Franchement, Casado aussi, c'est un très bon mec. Il a pris sous son aile, franchement. On espère que Rooney Bardi va rester au FC Barcelone parce qu'il y a des rumeurs qui l'envoient. Autre part aussi, qu'il suscite de l'intérêt d'autres clubs aussi. Il peut être prêté, mais j'espère qu'il va rester au Barça histoire d'avoir quelques minutes et marquer les esprits aussi. Donc les amis, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Et si c'est le cas, n'hésitez pas quand même de vous abonner, activer la cloche de notification et partager les vidéos. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski.